خانم دانیل میتران رئیس بنیاد فرانسه آزادی، بانوی اول فرانسه در دوران ریاست جمهوری فرانسوا میتران، ظهر روز سه‌شنبه 13 بهمن ماه با خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت در اوبرسورواز دیدار کرد. در هنگام ورود خانم میتران، رئیس جمهور برگزیده مقاومت از ایشان استقبال کرد. سپس در جمعی از خانواده‌های شهیدان و زندانیان سیاسی، اعضا و حامیان مقاومت و اهالی اوبرسورواز، رئیس جمهور برگزیده مقاومت به میهمان عالی قدر خود خیر مقدم گفت و از حضور و حمایت ایشان طی 3 دهه در کنار مقاومت و مردم ایران و به ویژه مواضع خانم میتران در حمایت از مجاهدان اشرف و قیام مردم ایران قدردانی کرد. خانم میتران با تشکر از خانم رجوی عزم مردم ایران را برای تغییر و مقاومت علیه دیکتاتوری ستود و تأکید کرد تحقق آرمان مردم و مقاومت ایران گامی مهم در پیشرفت آرمان صلح و همزیستی در جهان خواهد بود. آنگاه دکتر صالح رجوی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در فرانسه، آقای فیلیپ شوپه مشاور شهردار و از منتخبان مردم اوبرسورواز و تنی چند از حاضران سخنان کوتاهی ایراد کردند و در پایان خانم رجوی یک لوحه یادگاری از شهر اشرف را به خانم میتران هدیه کرد. توجه شما را به گزارشی از این دیدار جلب می‌کنیم. Cher Daniel, je voudrais vous souhaiter encore une fois la bienvenue. Surtout au nom des résidents d'Ashraf, vous qui êtes leurs grands défenseurs. Les familles des prisonniers et des martyrs en Iran vous transmettent aussi leurs salutations. Les résidents d'Ashraf et les membres de la résistance me disent toujours que vous êtes plus qu'un grand ami, et ils ont raison. Car pendant ces 30 dernières années, alors que nous étions sous la pression, encerclés de toutes parts, vous étiez à nos côtés comme un ange envoyé pour nous aider. On ne peut oublier qu'en 1984, quand Khomeini exécutait chaque jour les centaines de membres des Moudjahidines, vous étiez à côté de Massoud pour défendre les droits de l'homme en Iran. On ne peut oublier quand les réfugiés iraniens ont été victimes d'un complot et expulsés de Paris au Gabon, que vous êtes allé voir les grévistes de la faim pour leur témoigner votre affection. On ne peut oublier le 17 juin 2003, quand les alliés des Mollahs et les partisans de la complaisance nous ont attaqués, avec quel courage vous avez pris la défense des innocents et avec quelle force vous avez affronté la campagne de diabolisation. Ce jour-là, c'était la conscience de la France qui parlait à travers vous. Comment vous avez combattu l'étiquette injuste de terroriste collée aux Moudjahidines avec votre présence au procès et avec toutes vos prises de position et vos protestations.
on ne peut oublier le soutien et l'affection que vous avez témoigné aux résidents d'Ashraf quand ils étaient assiégés et que les agents des mollahs versaient leur sang. Et surtout, on ne peut oublier vos efforts incomparables pour la libération des 36 otages d'Ashraf qui ont abouti à la victoire. Ce jour-là, tous les Ashrafiens se sont souvenus de vous et personne d'entre nous, ni le peuple iranien, ne l'oubliera. Aujourd'hui encore, vous êtes à leur côté pour obtenir la garantie de leur protection par l'ONU. Je dois souligner que tous ces efforts ont servi à ouvrir la voie du peuple iranien. Vous savez que depuis quelques mois, l'Iran s'est soulevé pour changer de régime. Il ne fait aucun doute que la radiation du nom des Moudjahidines de la liste de terroristes de l'Union européenne a renforcé le moral et le courage de nos compatriotes insurgés. Aujourd'hui aussi, les Iraniens livrent une bataille difficile. Mais ils savent que vous les soutenez dans cette révolte qui a commencé il y a 7 mois et que vous vous opposez à ces exécutions qui se font actuellement sous le prétexte de Mohareb. Les mollahs mènent nuit et jour une répression cruelle avec des exécutions, des arrestations, des tortures et des viols dans les prisons. Pourtant, jamais comme aujourd'hui, la liberté n'a été si proche. Jamais comme aujourd'hui, nous avons espéré dans l'avenir. Des lendemains brillants nous attendent. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, au jour de la victoire, le peuple iranien se souviendra de ceux qui l'ont aidé et soutenu dans les jours les plus sombres. Leurs noms seront chéris et ils seront la fierté de notre nation. Mais parmi eux, le nom d'une femme brillera et c'est celui de Danielle Mitterrand. Une femme de principe, déterminée, et qui défend les valeurs humaines. Une femme franche et courageuse, qui brave les rapports de force en faveur de la justice. Une grande amoureuse de la liberté, qui a combattu les nazis, qui reste présente sur tous les fronts et qui s'adapte et se renouvelle sans cesse. Une femme sensible, amoureuse de la nature, qui défend les droits à la terre et à l'eau comme des droits fondamentaux. Une femme de conviction qui défend ses amis avec une remarquable fidélité. Cher Daniel, je vous remercie de tout mon corps. Merci de votre présence aujourd'hui ici parmi nous.